Jean-Pierre, c'est quoi les guides? Tu parles toi d'accompagnants. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a, pour reposer, c'est le petit détail sur les différents, effectivement, mots, et qu'est-ce qu'il y a derrière le mot. Si derrière guide, tu parles pour moi d'une énergie qui est là, qui t'accompagne, une énergie spirituelle, et qui va te dire, et que tout le monde a cette énergie spirituelle qui est là pour te guider et dire ce que tu as à faire, je vais te dire qu'il y a peut-être une part de construction mentale non négligeable. Ça, pour moi, c'est un fait. Ok. Pourquoi? Parce qu'une énergie de nature spirituelle, par définition, va pas empiéter sur ton libre arbitre. Donc ne te dira pas, là il faut que tu fasses ça. Ça c'est une chose. Là je vous la fais courte. Dans les énergies qui accompagnent, alors on peut avoir tout un tas d'énergies qui accompagnent, dont des énergies de nature spirituelle, dont des esprits de la nature, dont d'autres types d'énergies d'ailleurs aussi. Et l'idée d'ailleurs de pouvoir faire le tri et de pouvoir structurer son ressenti pour dire ok, quelle est la nature de ce qui m'accompagne. Ça peut être très utile. Il y a aussi de en quoi ces énergies qui accompagnent, pour moi j'utilise plutôt ce terme que guide, vont me donner une information sur moi. Si par exemple, pour simplifier un petit peu le schéma, tu as une énergie liée à la Terre, l'esprit de la nature, ou autre d'ailleurs, très liée à la Terre, peut-être que ça veut dire qu'il y a un petit défaut d'ancrage, peut-être que tu as besoin de redescendre plus profondément dans le corps, par exemple. Si ça va être une énergie très axée sur l'eau, peut-être qu'il y a des trucs à voir au niveau émotionnel, par exemple. Le rapport le lien aux autres, par exemple. Si on a des choses liées au feu, est-ce que on peut être aussi sur quoi? Sur le rapport au chakra 2, sur le rapport au désir, sur le rapport à la création, le feu de la création. Ouais. Voilà, et on peut être sur des choses plus sur l'air, et pareil, en grande généralité, on pourrait dire, oui, c'est le rapport à l'expression. Bon. Donc c'est un élément intéressant qui, effectivement, ça ne veut pas dire que c'est cette énergie qui va faire le boulot à ta place. Ça donne pour moi une info sur, ok, quel peut être au contraire, pour moi en tout cas, c'est comme ça que ça m'intéresse plutôt de l'utiliser, sur quoi effectivement j'ai apporté mon attention. Et d'ailleurs, quand on sort de la logique de je tiens la main de papa et de maman, qui est une option, hein, et qui est encore d'ailleurs bien présente actuellement. On cherche, je ne suis qu'un tout petit humain et je cherche quelqu'un qui va me guider. Un bon nombre d'énergies peuvent fonctionner sur ce mode-là. Et puis elles peuvent fonctionner sur un autre mode. Et en disant effectivement, on coévolue ensemble. Ok, je suis là pour le moment pour apporter un regard, une vision, un éclairage. Ok, comment on construit ensemble? Comment à un moment donné, effectivement, on passe à autre chose? Et comment d'ailleurs potentiellement cette énergie accompagnante va simplement partir. Ouais. C'est plus cette partie-là qui m'intéresse. Donc moi je propose, c'est ce que je propose par exemple quand il y a quand je fais les stages d'initiation, il y en a en juillet, août, où je t'apprends toi en fait à pouvoir rentrer directement en contact et à déterminer c'est quoi, à faire le tri entre j'ai une perception, c'est une construction mentale, ça pour moi c'est quelque chose qui est important parce que en fait moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des gens qui deviennent autonomes. C'est pas de vous tenir la main et de dire ok Jean-Pierre tu vas me dire ce qui m'accompagne. Alors c'est aussi ce que je fais parfois. Là en l'occurrence par exemple sur les compagnons de coévolution, c'est quoi? Je refais de temps en temps justement un petit tour sur les accompagnants qui peuvent être là, liés aux personnes, et en donnant une info relativement précise sur pourquoi cet accompagnant est là. Pas son grand message, non, non. C'est comment ça rentre en résonance et comment finalement ça éclaire une partie. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça amène un regard, mais ça reste à toi de faire le chemin. Ça reste à toi de faire le chemin. Oui, cette énergie va apporter, va faciliter. Mais c'est pas elle qui fait à la place. Sinon, on reste toujours en logique de dépendance. Voilà. Et que pour moi, le côté justement de rentrer dans un petit peu d'autonomie, un petit peu comme aussi on donne de l'autonomie à un moment donné à un enfant qui grandit.
On passe pas vers l'indépendance, on passe vers une forme d'autonomie. Indépendance, c'est toujours en rapport à. Autonomie, c'est ok, je lâche et je vais découvrir le monde en ayant une base de confiance, de cohérence, de rapport au monde suffisamment justement solide pour, pour pouvoir justement découvrir le monde tel que toi, tu as envie. Donc ça, ben voilà, c'est entre autres par rapport aux compagnons, par rapport... je vais faire là un accompagnement sur 3 mois en intensif. On va travailler aussi là-dessus. Il y a un côté sweat lodge, il y a un côté structuration du ressenti. Pour moi, de toute façon, dans tous les cas, c'est ce rapport à ramener de l'autonomie, de la conscience, de la cohérence, et puis de redescendre dans le corps. Parce que c'est ça pour moi le primordial. Voilà, voilà. Bon, et ben, je te dis à tout bientôt. Tu peux suivre ce que je propose via l'adresse qui s'affiche. Et je te dis à très bientôt pour des nouvelles questions-réponses. Bonne et belle journée.